Bonjour, heureux de t'accueillir pour ce temps de méditation de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Je te propose aujourd'hui de t'arrêter avec moi pour réfléchir à une question qui vient souvent frapper à la porte de nos cœurs. Qu'est-ce que cela implique vraiment de suivre Jésus? Nous sommes nombreux à désirer marcher à sa suite, mais quand le chemin devient incertain, inconfortable, ou que d'autres priorités semblent crier plus fort, comment restons-nous fidèles à son appel? Aujourd'hui, Jésus nous parle directement de cette radicalité, de cette invitation exigeante à le mettre au centre, même au prix de nos sécurités ou de nos habitudes. Peut-être as-tu déjà ressenti ce tiraillement entre ce que tu voudrais faire pour Dieu et ce que la vie te demande chaque jour. Dans l'évangile que nous allons lire, Jésus nous place devant des choix très concrets, presque abrupts. Il n'embellit pas la réalité. Suivre le Christ, ce n'est pas seulement une belle promesse ou une émotion à vivre lors d'un moment fort. C'est une décision quotidienne qui touche chacune de nos priorités. Alors, je t'invite à accueillir avec moi ce message, à entendre la voix de Jésus et à lui laisser toute la place pour parler à ton cœur aujourd'hui. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permette-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Dans ce passage, Jésus est en chemin, déterminé à aller jusqu'à Jérusalem, là où l'attend la croix. Il est entouré de disciples, certains enthousiastes, d'autres hésitants. Jésus ne cache rien. Le suivre, c'est accepter l'inconfort, la précarité, la perte de certains repères. Il nous révèle que la route n'est pas toujours douce, que parfois elle exige de laisser derrière nous ce qui nous rassure ou nous retient. Cette scène nous montre que Jésus appelle chacun à un engagement sans retour, sans compromis, un engagement qui passe avant tout. Ce message résonne aujourd'hui avec nos propres luttes. Toi aussi, tu peux te retrouver face à des choix, mais rester dans ce qui est confortable ou répondre à l'appel de Jésus, même si cela te conduit dans terrain inconnu. Jésus connaît tes hésitations, tes peurs, et il ne les minimise pas. Mais il t'encourage à avancer malgré tout, à ne pas regarder en arrière, à lui faire confiance pour chaque pas. Comme dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Peut-être ressens-tu ce tiraillement entre tes obligations, tes projets et ce que Jésus te demande. Laisse-moi t'assurer, il ne te demande pas de négliger ton cœur ou les tiens, mais il t'invite à l'aimer au-dessus de tout, à le placer au centre, même lorsque cela coûte. Rappelons-nous de Jean chapitre 12, verset 26. « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Jésus t'invite à une proximité qui transforme tout, même ce qui paraît impossible à lâcher. La manière concrète de vivre ce message aujourd'hui, c'est de commencer par une prière sincère. Seigneur, montre-moi là où tu m'appelles. Aide-moi à discerner ce que je dois laisser derrière pour avancer vers toi. Mets en pratique cette parole de Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel d'en haut de Dieu en Jésus-Christ. Cela peut être un simple pas, une décision, un pardon à donner, du temps à consacrer à sa présence. Prends aussi le temps, aujourd'hui même, d'écouter dans le silence cette voix qui t'appelle.
sans peur de tes fragilités. Jésus ne te demande pas la perfection, mais un cœur disposé, prêt à le choisir, même au cœur de tes incertitudes. Il t'accompagne dans ce chemin, il reste fidèle, et il te donnera la force d'avancer. Sois confiant, il ne t'abandonnera jamais, comme il le promet dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je t'invite maintenant à t'unir à moi dans la prière. Seigneur, notre Dieu, tu vois nos cœurs parfois partagés, nos vies tiraillées entre le désir de te suivre et la peur de l'inconnu. Apprends-nous à poser nos regards sur toi, à ne pas regarder en arrière lorsque tu nous appelles vers du neuf. Donne-nous le courage d'avancer, même lorsque le confort nous attire ou que les habitudes nous retiennent. Fais grandir en nous cette soif de te choisir chaque jour par-dessus tout. Seigneur Jésus, toi qui as marché sans avoir où reposer ta tête, apprends-nous à vivre avec cette liberté intérieure, cette confiance que tu prends soin de nous, même quand tout semble incertain. Délie nos cœurs de ce qui les retient captifs. Donne-nous la grâce de lâcher prise sur ce qui n'est plus pour nous. Que ton appel résonne plus fort que toutes nos peurs et nos hésitations. Mets en nous la force de ton esprit pour répondre oui chaque jour. Aide-nous à discerner là où tu nous attends aujourd'hui. Dans nos choix, nos priorités, nos relations, viens placer ta lumière afin que tout en nous s'aligne à ta volonté. Accorde-nous ce courage tranquille de marcher dans tes pas, sans faire de compromis, sans mettre d'excuses devant ta voix. Que ton amour vienne combler ce qui nous manque et que ta paix apaise nos craintes. Seigneur, que notre oui soit simple et entier, comme celui de Marie, ta mère. Donne-nous d'oser laisser derrière nous ce qui doit l'être, pour courir librement vers toi. Que chaque pas dans cette journée soit habité par ta présence, que ton royaume vienne en nous et à travers nous. Merci pour ta patience, ta tendresse et ta fidélité à notre égard. Merci de ne jamais nous lâcher la main, même quand nous trébuchons ou que le doute s'installe. Aide-nous à nous confier en toi, à croire que ce que tu proposes est infiniment meilleur que tout ce que nous pourrions retenir. Nous te donnons nos peurs, nos lourdeurs, nos résistances. Viens, Esprit Saint, renouveler notre élan, fortifier notre engagement, rallumer en nous la flamme du premier amour. Fais de nous des artisans de ton royaume, des témoins du Dieu qui appelle et qui transforme. Seigneur, tu sais tout, tu connais tout de nos vies, tu sais ce dont chacun a besoin pour avancer aujourd'hui. Viens rencontrer chaque personne qui prie avec moi. Viens toucher son cœur. Viens la consoler. Viens l'encourager. Que ta bénédiction repose sur nous et que notre vie te glorifie, maintenant et toujours. Amen.